Bonjour, c'est Biba Pelleron de Networking et Réseaux sociaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est encore les réseaux sociaux parce que c'est effectivement une de ma spécialités, mais bien que je traite le marketing internet en règle générale, et c'est vrai que la majorité des questions que l'on m'envoie sont plus souvent sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est pas encore enfin, c'est pas que c'est pas très utilisé en France, mais que tout le monde connaît ce que c'est. Tout le monde a plus ou moins son profil sur tous les réseaux sociaux, mais pour autant ne sait pas véritablement comment l'utiliser. Et quelque chose qui revient assez souvent, c'est par rapport à LinkedIn et par rapport à Viadeo. Alors je les mets ensemble parce que le fonctionnement est un petit peu similaire. C'est vrai que c'est complètement différent de Facebook et de Twitter qui est plus ce qu'on appelle social, où là, LinkedIn et Viadeo, c'est vraiment accès professionnel. Donc souvent, on me demande comment aborder les gens et on me demande comment répondre aux gens. Alors, j'ai pu constater déjà depuis un certain temps, mais en ce moment, ça arrive plus souvent. Donc je pensais que c'était l'occasion, effectivement, d'en profiter pour faire une vidéo. Je constate que beaucoup de gens, alors visiblement mon nom a l'air de tourner dans pas mal d'endroits, et que beaucoup de gens me contactent effectivement via LinkedIn ou via Viadeo. Pour autant, il n'y a pas véritablement d'intérêt dans ce que les gens mettent parce que justement ils ne mettent pas de message et c'est simplement l'envoi par défaut qui dit est-ce que vous voulez faire partie de mon réseau. Ça c'est vraiment un point très négatif si vous voulez contacter les gens et si vous voulez véritablement qu'ils s'intéressent à ce que vous faites et surtout qu'ils vous repèrent, parce que le but de faire partie de leur réseau, c'est qu'à un moment donné, il y ait un échange, que ce soit un échange par email, que ce soit un échange par téléphone, que ce soit par la suite devenir partenaire ou éventuellement qu'ils deviennent vos clients ou qui vous réfèrent du monde. C'est que pourquoi vous contactez les gens? Quel est l'intérêt? Donc il faut impérativement, je l'avais déjà mentionné dans des vidéos, mais je pense que c'est important de le rementionner, il faut impérativement envoyer un message personnalisé quand vous contactez quelqu'un et pas juste envoyer le message est-ce que vous voulez faire partie de mon réseau. Il faut que vous justifiez aux gens la raison pour laquelle vous êtes venu sur leur profil et qu'est-ce qui vous intéresse. Donc en l'occurrence, quand les gens viennent sur mon profil et m'invitent, pour quelles raisons les gens vont m'inviter? Est-ce que c'est parce qu'on est dans le même domaine? Est-ce que c'est parce qu'ils s'intéressent à l'internet marketing? Parce que, par exemple, ils ont vu mon nom sur une interview, dans un article ou un article invité. Donc c'est toujours intéressant déjà de savoir comment les gens arrivent, comment les gens nous ont trouvés et pourquoi ils ont pris le temps de nous contacter. Parce que si sincèrement le but c'est d'inviter quelqu'un juste pour avoir une personne de plus dans le réseau et de ne jamais rien en faire, parce que d'abord on ne demande pas, on donne pas d'explication quand on invite les gens, mais surtout il ne se passe absolument rien derrière, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc ne perdez pas votre temps et n'invitez pas ces gens-là. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'expliquer aux gens pour quelles raisons vous les contactez, comment vous avez entendu parler d'eux, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un ami ou quelqu'un qui vous a recommandé, c'est toujours important. Et puis, assurez-vous qu'il y ait un suivi derrière. Si vous demandez aux gens, une fois qu'ils vont accepter votre invitation, ayez toujours un deuxième email de prêt sur lequel vous allez vous présenter un peu plus. Donc ce qui est important, c'est que quand vous allez recevoir une invitation, c'est pas juste de cliquer oui j'accepte l'invitation et de s'arrêter là. Le but, c'est que vous aussi, vous répondiez à cette personne et profitez de cet email, de le remercier pour la connexion et profitez pour envoyer des informations en ce qui vous concerne. Ou profitez pour que les gens viennent vous rejoindre, par exemple, dans mon cas, j'utilise plus Facebook que LinkedIn, donc dans ces cas-là, dans mon message, je vais informer de ce que je fais, je vais informer de mon site internet, mais je vais également demander aux gens de venir me rejoindre sur Facebook, parce que c'est là que je vais peut-être plus facilement communiquer avec eux. Profitez de cette opportunité d'expliquer qui vous êtes. Alors attention, vous ne vendez rien, c'est pas du genre vous connectez quelqu'un comme ça arrive de temps en temps, les gens vous demandent à être connectés et l'email suivant c'est voilà j'ai un produit à vendre, il va être génial pour vous. Non, alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais profitez justement, si vous prenez le temps de communiquer avec quelqu'un, profitez d'échanger avec cette personne, parce que les réseaux sociaux c'est quoi? C'est construire son réseau. Donc si vous avez juste un nom sur une liste, ça ne s'appelle pas un réseau. Il ne se passera jamais rien avec ces gens-là. Donc, profitez effectivement de cet échange, de ce premier échange, pour que vous échangiez justement plus d'informations sur l'un et sur l'autre et sur vos activités, en donnant de l'information sans faire de l'autopromotion.
Ça, c'est vraiment la règle de l'information, mais pas de l'autopromotion. Et vous allez vous rendre compte que si effectivement vous commencez véritablement à échanger avec des gens, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur Viadeo, qu'à partir du moment où en plus vous faites éventuellement partie des mêmes groupes, ces personnes vont voir votre nom revenir encore et encore et encore, et que plus vous allez vous-même engager la conversation, engager ces échanges d'emails, plus à un moment donné, il va y avoir éventuellement un besoin de vous parler. Donc ça peut être se parler au téléphone ou ça peut être parler par Skype, et ça permet de passer l'étape suivante du réseau. Donc vous allez vous rendre compte que si vous fonctionnez de cette façon-là, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de développer votre visibilité, parce que tout à coup, ce n'est pas juste un contact de plus sur leur liste que vous allez être, mais c'est quelqu'un qu'ils vont connaître un peu, avec qui ils vont échanger, avec qui vont vous recommander parce que justement ils savent ce que vous faites, ils en savent un peu plus et ils vous connaissent plus à titre personnel. C'est pas juste ils ont vu votre site internet ou ils ont vu votre blog, ils ont vu quelques vidéos, ou ils ont lu vos articles. Mais maintenant, il y a un contact direct qui est fait et donc les gens en savent un petit peu plus sur qui vous êtes et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre également, c'est un excellent moyen de développer des partenariats. Alors des partenariats, ça peut être fait dans différents domaines, ça peut être effectivement que vous allez faire un échange d'articles, vous allez écrire un article invité pour l'autre personne, cette personne peut vous demander de faire une interview et vous allez pouvoir faire un échange d'interview, c'est-à-dire qu'une fois c'est vous qui l'interviewez, une fois c'est elle qui vous interviewe et réciproquement vous mettez les vidéos sur vos blogs, ce qui veut dire que vous donnez de l'exposition à la personne que vous interviewez et vice-versa. Donc ça veut dire que tout à coup, le fait que vous ayez changé simplement un contact sur LinkedIn ou sur Viadeo va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus important. Un partenariat, ça peut également, si vous êtes dans le même domaine d'activité, où vous avez la même cible, pas les mêmes, vous n'êtes pas concurrents, mais vous avez la même cible, vous pouvez faire un webinaire ensemble. Et là, pareil, tout à coup, parce que vous avez échangé, parce que vous êtes allé un petit peu plus loin que juste voulez-vous faire partie de mon réseau, vous allez pouvoir avoir l'exposition à l'intégralité de leur liste. Donc, s'ils ont 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes, parce que vous avez fait l'étape, vous avez vous-même déclenché cet échange avec les personnes qui vous contactent sur LinkedIn ou Viadeo, vous allez tout à coup avoir accès à de nombreuses personnes. Alors il est évident que vous n'allez pas faire ça en l'espace de 8 jours, mais que justement si vous commencez à échanger, à envoyer un email, à expliquer ce que vous faites, quel est le bénéfice de ce que vous faites et demander à l'autre personne de vous parler soit par téléphone, soit par Skype, vous allez vous rendre compte que sur le temps, ça va être une stratégie qui va être très importante parce que ça va vous permettre d'accéder à beaucoup plus de monde. Donc ce serait vraiment dommage simplement de demander à quelqu'un de devenir votre ami ou simplement d'être un contact de plus et de vous priver de toutes ces opportunités. Donc la prochaine fois que vous invitez quelqu'un sur LinkedIn ou Viadeo, assurez-vous d'avoir un message personnalisé pour leur expliquer la raison pour laquelle vous voulez entrer en contact avec eux. Et deux, quand eux vous répondent, quand ils acceptent votre invitation, ne manquez pas de renvoyer un autre email pour envoyer de l'information sur ce que vous faites et non pas de l'autopromotion. Et trois, quand vous continuez cette personne, donc si vous lui demandez, bien sûr, à la fin de votre message, demandez-lui aussi des informations sur son business. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme le networking, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport aux autres. Donc demandez, pour engager la conversation, demandez aux gens de vous donner plus d'informations sur ce qu'ils sont. Et à cet email-là, quand ils vous auront répondu, et bien derrière, vous demandez effectivement d'avoir la possibilité de connecter par téléphone ou par Skype. Et vous verrez que si vous utilisez cette méthode, donc le but, c'est pas d'inviter 15 personnes par jour, parce que vous n'allez jamais avoir le temps de faire le suivi avec tout le monde, mais si vous prenez l'habitude d'inviter 3, 4, 5 personnes par jour, mais que vous assurez le suivi systématiquement avec chacun, donc bien sûr, il faut que ce soit ciblé, c'est pas inviter les gens pour inviter les gens, mais si vous le ciblez, vous allez vous rendre compte que non seulement vous allez développer votre page de contact, le nombre d'amis ou le nombre de personnes qui vous suivent, mais surtout ça va être des contacts qui vont avoir une valeur et pas juste un nombre sur, voilà, j'ai 500 amis, il y a 500 personnes qui me suivent sur LinkedIn, mais d'un seul coup vous avez des gens avec qui vous pouvez faire des partenariats. Donc
testez cette méthode, voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo pour savoir comment vous utilisez LinkedIn et Viadeo, comment vous contactez les gens. Quelle est votre méthode? Vous avez peut-être une autre méthode qui fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des challenges, si vous ne savez pas encore justement comment gérer LinkedIn ou comment gérer Viadeo, ben n'hésitez pas à me poser vos questions et je vous répondrai sur le blog ou je répondrai aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne chance sur LinkedIn et Viadeo.